Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche d'élection fédérale, Le Temps a réuni dans la rédaction de Lausanne plusieurs invités pour commenter et décrypter le résultat des urnes. Merci à Inès Blondel, Anne Bellerbèche et Suzette Sandeau d'être parmi nous. Donc l'urgence climatique n'a jamais été aussi présente dans les débats et c'est un peu la grande question de la journée. Est-ce que ça va se matérialiser au Parlement fédéral ou pas? Et si oui, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une chose essentielle que les gens se préoccupent de ce paramètre-là. Il est essentiel aussi que la perception de la situation change et que le nombre de personnes concernées par les changements à venir soit plus important à Berne. Donc la question est oui, il faut que ça se matérialise le plus fortement possible. Mais ça peut se matérialiser par des personnes, pas seulement des Verts, ça peut être par d'autres partis qui portent aussi cette préoccupation. J'espère qu'elle ne sera pas matérialisée par des idées monomaniaques au Parlement, parce qu'il se trouve que la politique est plus complexe qu'un seul problème. Et puis, on nous a quand même un peu eu avec le battage qu'il y a eu autour de cette question. On a joué sur les sentiments et on a récupéré une partie des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît beaucoup. Alors j'espère fortement que ça va se concrétiser. On voit qu'il y a vraiment une mobilisation citoyenne très importante et que le Parlement soit plus proche des préoccupations des citoyens, c'est une très bonne chose. Opération Libéraux prône une politique volontariste en matière d'environnement et j'espère que ce sera quelque chose qu'on pourra mettre en œuvre dans cette prochaine législature. Donc cette mobilisation en faveur du climat, on l'a vu, ça a surtout été beaucoup des jeunes, dans la rue notamment. Et là, on voit que le taux de participation stagne un peu, toujours en dessous des 50%. Est-ce que ça ne suffisait pas de descendre dans la rue? Qu'est-ce qui a manqué en fait à cette campagne pour mobiliser les électeurs? Bon, il faut aussi considérer qu'il y avait des très très jeunes qui n'ont pas encore le droit de vote qui se sont mobilisés. Effectivement, c'est vraiment dommage que les 18-25 ans se mobilisent pas plus. Après, je pense que c'est aussi aux partis et aux mouvements citoyens d'expliquer, de montrer qu'il y a des avancées concrètes et qu'on vote pas seulement pour des sujets mais pour des personnes et que c'est vraiment des sujets vraiment importants que leur voix en fait a un véritable impact. Donc les conscientiser là-dessus et puis faire de la politique autrement, un peu plus dynamique pour essayer d'avoir une participation qui atteigne au moins les 40%. Alors en fait, qu'est-ce qui lui a manqué? Mais ce qui manque probablement à toutes les campagnes, c'est la capacité de s'enthousiasmer, parce qu'on n'est pas enthousiasmé quand on vous parle de la fin du monde. Ça, il n'y a rien de moins enthousiasmant, je dois dire. Pour rater un enthousiasme, c'était réussi. Et les partis n'ont pas réussi à compenser le négativisme d'une forme d'écologie. Alors je dirais que la préoccupation première, c'est d'intéresser une majeure partie de la population à la vie politique et de faire en sorte qu'ils se sentent concernés et que la voix qu'ils expriment dans les urnes a un effet sur leur vie quotidienne. Et ça, c'est une préoccupation majeure et apparemment, clairement, c'est une déception pour moi que la participation n'ait pas été plus massive, mais clairement, le citoyen lambda a encore l'impression que quoi qu'il dise, ça n'aura pas d'influence sur sa vie. Et en matière d'écologie, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine défiance, toujours et encore vis-à-vis du politique. Et c'est dommage. Et il faudra travailler là-dessus pour que cela change. Le PDC pourrait friser les 10%, passer en dessous des Verts. Peut-être, on a parlé du fait qu'il pourrait perdre 2 à 5 sièges au Conseil national. C'est un parti qui peine aussi à convaincre dans les villes. C'est un parti qui défend la famille traditionnellement, mais... Quelle famille aujourd'hui? Est-ce que c'est un parti qui est un peu dépassé ou en perte de repères? Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le PDC en fait, ensemble. Il y a des candidats PDC qui sont très progressistes, qu'on a soutenus avec Opération Libéraux, qui voient quand même une vision relativement moderne de la famille. Mais effectivement, si le Vert passait devant, ce serait un mini-séisme dans la vie politique suisse, de voir que les préoccupations ont peut-être été mal comprises et que ce modèle traditionnel est en train de fortement évoluer. Je n'ai pas particulièrement remarqué une défense de la famille par le PDC pendant cette dernière campagne. D'ailleurs, personne n'en a parlé, alors que ce sera un des prochains sujets traités par le Parlement. C'est intéressant de constater le silence absolu sur le sujet, alors que ce sera un des premiers sujets traités par le Parlement nouveau. Ça montre bien qu'au fond, on a très mal fait le boulot. Alors c'est une éventualité possible, c'est sûr. Maintenant, tout passe, rien ne reste à jamais. Effectivement, il comptait peut-être un petit peu trop sur la locomotive que représentait Madame Leuthard, qui ne s'est pas produit peut-être à part de le canton d'Argovie, ou je ne sais pas, mais c'est vrai que le PDC il correspond un tout petit peu moins il répond un petit peu moins aux besoins des gens actuellement.
Et la famille, pourtant, qui est un problème essentiel, effectivement, en tout cas pour cette campagne-là, était moins sur le devant de la scène. Donc peut-être ça explique aussi le fait qu'il pourrait passer en quatrième position.